le mode de socialisation populaire. Alors ça, c'est des travaux qu'on retrouve beaucoup dans les anciens travaux, dans les travaux de l'ancien groupe qui s'appelle le GRS, Bernard Lahire, Daniel Teng, et puis beaucoup, Socioculture, voilà, notamment, voilà. beaucoup de collègues de différents laboratoires montrent qu'il y a des façons de socialiser qui sont par imitation, qui sont par le fait de faire participer les enfants aux situations et pas forcément, voire pas du tout, ou rarement, de donner au fur et à mesure aux convives des situations des clés de compréhension de ce qu'on est en train de faire ou de ce qu'on pourrait y apprendre à l'occasion. Si j'exemplifie un peu, dans les villes, parce qu'à la campagne c'est un peu différent, dans les villes tout le monde va au parc avec les enfants. Bon, mais dans la plupart des familles, on va au parc se défouler, rigoler, grimper sur la balançoire, etc. Et puis, il y a une petite minorité de familles qui profitent de la sortie au parc pour que la forme triangulaire du montant de la balançoire, on l'identifie comme triangle. Pour que l'enfant qu'on a trouvé un peu pâteau sur tel geste moteur, eh bien, dans la structure où on grimpe, on va lui faire particulièrement faire et refaire. Dans une minorité de familles, quand on part en vacances dans un paysage, on en profite pour compter les plans de vue ou savoir si c'est tel ou tel minéraux. Bon, j'espère que mes enfants ne regardent pas l'émission. Bon, mais ceci étant, ça c'est une minorité de familles où le fait de considérer le monde comme objet d'étude systématique est un réflexe. Or, c'est à l'école que les enfants de milieu populaire peuvent trouver l'occasion d'adopter ce regard d'étude sur le monde. Voilà. Et donc, si l'école n'a pas le temps, les moyens, ou est accaparée par d'autres choses, bah, du coup, où est-ce que ces enfants vont l'accueillir? Donc, cette socialisation familiale plus ou moins proche des attendus scolaires, ça reste quelque chose de structurant qui était déjà évoqué par Bourdieu, Passeron, Chamboredon et d'autres dans les années 60. En même temps, je crois que c'est à la fois la même chose et différent. Parce que les récits pour enfants, moi qui ai beaucoup étudié ça dans les années 1950-1960, c'était, même dans la bourgeoisie, même chez les intellos, des récits simples, l'enfant fait quelque chose, voilà, c'est linéaire. Alors qu'aujourd'hui, c'est développé toute une littérature pour enfants, c'est mon dernier article, c'est mon article dans le dernier numéro de La Pensée, où dans des niches culturelles et sociales, des éditeurs ont créé des choses très intéressantes où l'enfant doit deviner l'intention des personnages, ce qui n'est pas dit par le texte. Il faut deviner dans le regard que le personnage est en train de mentir ou qu'ils ne se comprennent pas, mais que si on fait que lire le texte, alors on n'accède pas à la signification. Il faut relier le texte et l'image. Il faut interpréter ce qui se passe à tel endroit par un indice qui nous a été laissé 5 pages plus tôt. Il faut comprendre que si on a tel personnage qui fait ça, mais que c'est un loup, par exemple, un bouquin que j'adore, qui est Le Petit Chaperon Vert, c'est l'histoire d'un loup qui est harcelé par une petite fille qui est habillée en vert et qui passe son temps à l'embêter. Donc les rôles sont renversés, mais ça n'est drôle que si on connecte avec Le Petit Chaperon Rouge, sinon c'est pas très intéressant. Donc il y a des activités de plus en plus complexes qui se sont développées, mais pas comme ça simplement par marotte, parce qu'il y a un accès à l'information qui est beaucoup plus complexe. L'écart à combler va croissant et que ça suppose un choix politique. Pour le coup, c'est pas aux chercheurs seuls de répondre, c'est est-ce que on crée les conditions pour que face à cette situation d'élargissement de l'écart culturel, on se dise il faut les moyens pour justement combler le trou, ou est-ce qu'on dit chacun fera en fonction de ce que sa famille fait? Et je crois que c'est un peu le choix qui est fait, parce que ça demanderait un gros effort, un gros investissement, une politique de démocratisation et un choix de société qui est de dire plutôt que chacun dans son milieu, on tisse du commun dans la société française.